Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 12, le verset 13 à 17. On envoya Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci viennent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils le firent et Jésus leur dit: Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondit-il. Jésus leur dit: À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je vais insister avec vous sur la patience, qui est le maître mot de la première lecture. Mais bien avant, je voulais dire quelque chose sur cet évangile que nous venons d'entendre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils utilisent cette phrase: à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour voler, piller, détourner et mater le peuple. Et quand l'Église veut parler, on dit à l'Église: à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si un politique dit comme ça, c'est un imbécile. Parce que ce que tu ne connais pas, il ne faut pas le dire. On dit ce que tu veux dire. Si ce n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Il ne faut pas s'aventurer sur des choses que tu ne comprends pas. Quand on dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus ne veut pas dire que la politique à gauche, l'Église à droite. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'Église est dans la politique est dans l'Église. On ne peut pas les séparer. L'Église est dans l'État. L'Église fait partie de l'État. Parce que vous, les chrétiens, vous faites partie de l'État. Nous sommes tous les citoyens. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Quand il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, un chef, c'est celui qui a pris conscience qu'il ne gouverne que parce que Dieu a créé un peuple. Si Dieu n'avait pas créé ce peuple, tu n'allais pas en être le chef. En fait, ce que Jésus dit est très fort. La gestion de la cité, qui est le maître mot de la politique, la gestion de la cité n'est possible que parce que le peuple a choisi quelqu'un pour gérer les biens créés par Dieu. Si nous te choisissons pour gérer nos biens qui appartiennent à Dieu, alors tu ne peux le gérer en tenant compte du propriétaire du bien et en tenant compte du peuple de Dieu. C'est ça la gestion de la cité. Et le peuple te sanctionne quand le peuple prend conscience que la gestion du bien, tu ne le gères pas bien. Tu n'es qu'un intendant. En fait, ce que je veux dire, César c'est un intendant. Dieu reste le Dieu souverain de tout. Donc si nous devons payer l'impôt, c'est parce que nous pensons que l'impôt nous aide à quoi? À bien gérer la cité. Donc, que personne ne vous trompe lorsqu'on vous dit à l'église ce qui appartient à l'église et à la politique ce qui appartient. Non, quand ça ne marche pas, l'église doit parler parce que l'église est dans la politique. L'église est là pour aider le politique à bien gérer les biens de Dieu. Parce que le bien qui appartient à notre sol congolais, personne ne les enfouit dans notre sol. C'est Dieu le propriétaire. Puisque l'Église reconnaît Dieu comme le souverain, comme le propriétaire de tout, dès lors que vous gérez ces biens-là mal, l'Église doit parler. Donc une Église qui ne parle pas, c'est une Église qui est morte. Revenons à la première lecture, chers frères et sœurs.
Cette première lecture est remplie de réalités actuelles de notre vie. La patience. Tobie, c'est quelqu'un qui respecte Dieu, qui respecte les principes de Dieu. Tobie, c'est quelqu'un qui a la foi. Tobie, c'est presque un saint. Mais comme on dit, le malheur ne vient frapper qu'à la porte d'un homme sérieux, un homme bien. C'est quand tu es bien que le malheur te frappe. Sinon, l'impie, on nous dit, il croît comme de l'herbe. Il fleurit comme de l'herbe, mais pour disparaître à tout jamais. Quelqu'un qui fait le mal, souvent le malheur ne le frappe pas. Mais quelqu'un qui a assidu au principe de Dieu, quelqu'un qui essaie tant soit peu de faire le bien, Tobie enterrait les morts. Mais c'est lui que le malheur frappe. Il devient aveugle. Mais ce qui est intéressant, Tobie dit, même si je suis devenu aveugle, je ne vais pas abandonner le chemin de Dieu. Tobie croit que Dieu peut le guérir, mais cette guérison n'est possible que s'il est patient. Voilà la vie d'aujourd'hui. Quand le malheur nous frappe, est-ce que nous disons, nous allons rester sur le chemin de Dieu? C'est terrible aujourd'hui et on le répète à chaque fois, des chrétiens papillons qui papillonnent ça et là, de la foi instable. Dès lors qu'un petit malheur arrive dans la famille, vous êtes déjà parti voir un marabout, un féticheur pour voir qui fait ça, qui fait ceci. Vous partez chercher les solutions hors de Dieu. Je l'ai toujours répété ici, Satan ne fait du bien à personne. Hier, j'ai regardé une photo, mais comme il est mort, je peux en parler. On montait l'une des chambres de Mobutu. Si vous voyez la chambre, vous serez scandalisé. Et je disais à mon frère, tu as vu, Satan ne fait du bien à personne. On pouvait réhabiliter la chambre. Pourquoi l'abandonner jusqu'à aujourd'hui? Quand tu es dans le malheur, reste scotché. Peut-être Dieu a permis, c'est ça en fait le terme même, la permission de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir si Dieu n'enlève pas la main. Si Dieu enlève la main dans ta vie, le malheur arrive. Mais pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu enlève la main? Qu'est-ce qu'il veut voir dans ta vie? Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Qu'est-ce qu'il veut vérifier? Est-ce que tu as conscience que Dieu veut vérifier quelque chose dans ta vie? Et voilà, Tobie, Dieu a enlevé la main. Il a permis que le malheur frappe Tobie parce qu'il veut vérifier la foi de Tobie. Et Tobie prend conscience que si je suis patient, Dieu finira par me guérir. Tu es catholique, tu as confessé que ta foi, elle est catholique. Mais tu as un malheur, tu laisses l'église catholique, tu vas chercher la solution dans une église Songolo Pakala. Je pense que si ici on n'a pas trouvé la solution, c'est là-bas on va trouver ta solution. Voilà Tobie, il est patient. Il continue à craindre Dieu. Et on nous montre à côté des gens qui se moquent de lui. Mais tu faisais le bien, Dieu t'a abandonné. Va ailleurs. Va voir ailleurs. Ça dit des gens qui viennent te dire les signaux de sirène. Mais il y a maman et telle là-bas qui est très puissante. Papa et tel qui est puissant. Va la voir. Va voir madame et telle. Elle. On appelle ça, c'est pas qui m'en a pas qu'à. Chez elle, quand tu arrives là-bas, tu as la solution. J'en parle avec beaucoup de tristesse parce que je vois des gens qui meurent après. Parce que quand tu pars là-bas et quand ça devient trop tard, on ne peut plus rien faire. D'ailleurs, déjà, tu as apostagié ta foi, donc tu n'es plus quelqu'un qui est dans la foi. Et puis quand c'est comme ça, tu vas voir que Dieu va fermer les portes dans beaucoup de choses. L'Église catholique, nous, on ne fait pas l'apologie des miracles pour vous faire croire. Non. On vous parle de Dieu pour que vous puissiez croire. Si on commence les miracles dans l'Église catholique, eux, ils ne peuvent pas rivaliser avec nous. Et pourquoi tu veux chercher ton miracle ailleurs? C'est combien de gens étaient guéris par l'adoration de l'Eucharistie? Combien de gens ont trouvé la solution en faisant les chapelets? Même ceux qui ne prient pas chez nous. Et toi, tu as ton chapelet, tu penses que la Vierge va te laisser? Toi qui viens adorer Jésus, tu penses que Jésus va te laisser? Parce que tu seras le premier que Jésus va abandonner. La patience est la clé d'or de toute réussite.
Lorsque tu es patient en Dieu, il finira par te guérir. Et on nous présente aussi la femme de Tobie. Elle va prendre quelque chose et amène à la maison. Hein? On peut dire le type de femme aujourd'hui, quand le monsieur ne travaille plus, elle vend son corps pour nourrir le monsieur. Et quand le monsieur dit, mais madame, sois fidèle. Dit, non, mais toi, tu ne travailles plus, je fais ce que je veux. Les femmes diaboliques, sataniques, infidèles. Voilà, des femmes qui font tomber les hommes. Voilà une femme qui n'est pas exemplaire. D'ailleurs, tu ne travailles pas. Et aujourd'hui, c'est terrible. Dès que le monsieur devient retraité, la femme se révèle. Dès que le monsieur perd l'emploi, la femme devient, comme on dit ailleurs, elle devient toutou. Sois fidèle avec ton mari dans la souffrance. Quand ça ne va pas, tu es l'espoir de l'homme. Un monsieur déjà aveugle et tu commences à l'insulter encore. La femme, c'est l'avenir de l'homme. Dieu a créé la femme pour aider l'homme à être meilleur. On dit ça avec le père Jean Phubert la dernière fois. Les femmes qui convertissent les hommes. Les femmes qui soutiennent les hommes. Quand ton mari devient malade, en ce moment-là, tu prends conscience que tu as un village. De temps en temps, tu vas faire 3 mois au village, tu abandonnes le pauvre malade ici. Et quand on va te chasser, tu vas dire non, on m'avait chassé, je suis la veuve, on a tout pris. On doit tout prendre, parce que tu es indigne. Tu avais abandonné le monsieur malade. Il est mort dans la chambre seul. Tu étais absente. Des femmes qui fuient les hommes lorsque ça ne va pas, ce sont des femmes indignes. Et on va voir dans la suite, Tobie sera guéri. Parce qu'il a été patient. La confusion est pour sa femme et pour ceux qui se moquaient de lui. Ce matin, chers frères et sœurs, demandez à Dieu la patience en tout et pour tout. Même si je suis chômeur aujourd'hui, ça ne marche pas aujourd'hui. J'aime toujours le dire, le temps c'est un menteur. Parce que le temps passe. Notre temps c'est un temps chronos. Ça passe. Ça se déroule. Ça se déploie. Mais le temps de Dieu c'est le temps kairos. Quand tu es patient, le temps chronos passera, le temps de malheur passera, le temps de maladie passera, le temps de chômage passera, le temps de mauvais rêves passera. Parce que quand tu es confiant en Dieu, il vient rentrer dans ton temps. Il amène son temps kairos dans ton temps. Quand tu rentres dans ton temps chronos, qui est un temps normal, devient le temps kairos. Or, le temps kairos, c'est le temps favorable. Et le temps favorable, c'est le temps où l'impossible devient possible dans la vie de quelqu'un. Quand tu es patient avec Dieu, tu vis le malheur aujourd'hui, ne va ni à gauche ni à droite. Sois confiant en Dieu. Le temps la passera, car Dieu amènera dans ton temps son temps favorable, qui est un temps où l'impossible devient possible dans la vie de l'homme. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne